Et yo, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une revue de dripper. On va se faire un petit dripper saveur, un dripper en single coil canadien. Puisqu'on va partir chez BB Vape Brand, donc marque canadienne, qui nous font le maintenant connu, puisqu'il a fait un buzz un petit peu de ouf, le fameux B2K RSA. Donc RSA, Rebuildable Skunk Atomizer. Voilà, donc c'est plus RDA, c'est plus RTA, c'est le fameux RSA, voilà, qui n'a rien à voir avec la thune que tu touches quand tu fous rien. Donc voilà, on va se voir ce fameux B2K, donc comme je dis, qui est canadien. BB Vapes Brand, c'est une marque un peu obscure. J'ai essayé de faire des recherches dessus, ils n'ont pas de site internet, il n'y a pas vraiment de contact, il n'y a pas vraiment d'infos sur eux. Même sur Facebook, c'est difficile. Il y a un groupe sur le dripper, mais il n'y a pas de groupe ou de page de la marque. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien trouvé. C'est vrai que c'est pas simple de trouver des infos un petit peu sur cette marque-là, si ce n'est de découvrir un peu leurs influences. Les mecs ont plein d'influences au niveau du hip-hop. Ils ont des influences sur le Wu-Tang, sur la trap, sur même le nom du dripper, B2K, c'était un groupe de R&B des années 2000. Ouais, ils ont plein de petites influences comme ça. 187 par rapport au film 187 Code Meurtre et tout. Enfin, il y a plein de petites références. Mais de la marque en elle-même, voilà, à part le fait que c'est canadien et que c'est usiné en Asie, j'ai rien trouvé vraiment sur la marque. Alors après, il me semble que le site par lequel la marque passe, le site canadien par lequel la marque passe, c'est acetown.com, enfin quelque chose comme ça, Acetown, quelque chose comme ça. C'est là où j'ai trouvé vraiment le plus d'infos de la marque. Et à chaque fois que je fais des recherches sur eux, on est renvoyé vers ce site-là, donc un site marchand. Donc je pense que ouais, ça doit être un shop, soit les modeurs travaillent dans ce shop-là, soit le shop c'est les modeurs, soit voilà, ils sont affiliés. Mais après, c'est un peu obscur, voilà, comme modeur, quoi. J'ai trouvé vraiment quasiment aucune info dessus. Et mis à part le dripper, ils ont fait quelques liquides. Et j'ai réussi à trouver sur Pinterest, il me semble, une photo d'une skunk en 2700 apparemment qu'ils auraient pu faire. Il n'y a pas d'infos officielles là-dessus non plus, mais ouais, il n'y a pas grand chose, vraiment. Donc, c'est un dripper qui a un petit peu fait le buzz, ça a été très vite, de par son packaging, parce qu'en fait, il a un packaging qui est vraiment ultra fourni. Et c'est vrai qu'en France, on a commencé à entendre parler de ce RSA à partir de la V3, et j'ai l'impression qu'entre la V3 et la V5, il s'est passé 2 semaines, quoi. Vraiment, ça va à une vitesse, les versions sur ce dripper. C'est un truc de ouf. J'ai même pas vu passer la V4 en fait, que c'était déjà trop tard quand on était sur la V5. Et c'est con parce que la V4 m'aurait un petit peu plus intéressé en fait. Bon, la V3 m'intéressait déjà, mais il y a eu d'autres choses entre temps qui ont fait que j'étais plus intéressé. Et vu qu'en ce moment, j'ai pas forcément énormément de moyens pour me payer du matériel, j'ai fait d'autres choix. C'est vrai que quand j'ai eu l'occasion de prendre le V3, et bien en fait, je suis passé sur le Kali, qui a un petit peu le même style de packaging, même si c'est pas autant fourni, autant complet. Mais on avait plusieurs barils, plusieurs top caps qui permettaient de customiser un petit peu son truc. Et en étant sur un dripper 25, qui était plus pour moi ma vape qu'un 23, je me suis plus dirigé vers le Kali. Et donc ensuite, voilà, j'ai eu l'autre occasion de prendre la V3, mais il y a eu encore d'autres choses qu'on fait que du coup, j'ai même pas, voilà, comme j'ai dit, pu voir la V4 passer. On est passé sur la V5, et bon, je dis bon, la V5, allez, on va se lancer. J'ai quand même envie de voir un petit peu ce que donne ce dripper, parce que vraiment tout le monde en parle, de plus en plus de monde a ce dripper là, et c'est vrai que ça fait un sacré buzz. Donc qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que c'est un buzz dû surtout au packaging, ou est-ce que c'est un buzz qui est justifié? Donc du coup, je me le suis pris, et puis ça doit faire 3 semaines, un mois que je le teste. J'ai vraiment voulu prendre le temps de l'essayer parce que j'ai eu du mal à trouver des montages qui me convenaient. Donc du coup j'ai vraiment pris le temps, j'ai d'autres choses à faire, c'est pas grave, on le laisse de côté pour l'instant, on continue de l'essayer au fur et à mesure. Donc il a été dans mes rotations pendant presque 3 semaines, un mois avant de dire allez, hop, on en fait la revue. Maintenant je sais vraiment ce que j'en pense, donc on va se voir ça. Voilà, donc ça, et puis
on va se parler d'un liquide américain de chez Flawless. C'est vrai que leurs liquides sont très bons. J'ai toujours bien aimé et beaucoup aimé leurs liquides. Et donc là, en fait, ils avaient sorti une gamme, c'était la gamme BFB, il me semble, où c'était 2 gros trucs en 240 ml. Et il y avait un pote qui était venu chez moi avec le Straight Outta the Toaster. Donc, haute référence au hip-hop. Et il m'en avait laissé une fin de fiole. Et j'avais vraiment descendu le truc en 2 ou 3 jours. J'avais kiffé à mort. Et quand j'ai vu que Cumulus en avait, j'ai dit, ah, il va falloir que je me reprenne ça m'avait plu. Et j'aimerais bien me remettre dedans, bien le découvrir. Et donc là, en plus petit format, puisqu'on est sur un format de 120, mais avant, il le sortait en 240. Donc, on reste toujours sur un gros format quand même. Ouais, on va pas se plaindre, hein. Mais toujours aussi bon. Donc voilà, on va se parler... excusez-moi, également de ce liquide-là. Voilà, donc écoutez, sans plus attendre, on passe en gros plan, on se regarde tout ça, et je vous fais après un petit débrief sur ce que je pense de ce fameux dripper. Allez, turn up. Donc voilà, le fameux B2K, le fameux RSA qui fait vraiment beaucoup parler de lui ces derniers temps. Donc voilà, avec plaisir que j'ai découvert ce fameux dripper. C'est vrai que voilà, il a énormément fait parler de par son packaging, etc. Donc vraiment, j'avais, comme je le disais, envie de foutre mes paluches dessus, donc c'est chose faite. J'arrive à la V5. J'ai l'impression qu'entre chaque version, ça va à une vitesse folle. J'ai l'impression de ne pas avoir passé les versions sur ce dripper-là, c'est un truc de dingue, quoi. Les mecs, ils doivent être vraiment au taquet de ouf. Donc voilà, on va parler également de ce petit jus-là. Le BFB, et c'est même pas fait exprès, je suis en train de me rendre compte qu'en fait il y a des références hip-hop dans le dripper, des références hip-hop dans le juice, donc en fait on est chez Flawless, et c'est Straight Outta the Toaster. Donc là en référence à NWA où c'était Straight Outta Compton. Voilà, donc un petit juice de chez Flawless, ils en avaient sorti 2 de cette gamme-là, la gamme BFB, et celui-ci, ouais, vraiment m'avait bien fait kiffer à l'époque. Un pote m'en avait dépanné un fond de bouteille en passant à la maison, et je l'avais grave kiffé, et j'ai eu envie de me le reprendre aussi, donc on en reparlera après. Et je vous avais parlé des Culture Vape Coil de MPC, donc là on va se les mettre en version Atto, on va se le mettre dans le B2. Voilà. Alors, comme je le disais, ouais, il y a pas mal de références hip-hop avec cette marque BB Vapes Brand. Donc c'est Brand. En fait, il faut savoir que tout ce système de lettres inversées, le V, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le V c'est un U, donc c'est Brund ou quelque chose comme ça. Ou comme là, vous avez Trupmatic, et en fait c'est Trapmatic, ça vient de la trappe en fait. C'est comme la version 3, c'était écrit Trup X Caviar, et en fait c'était Trap X Caviar. Et alors en fait ça vient... ça vient d'un mouvement de Miami, un mouvement hip-hop de Miami. Donc c'était, la Trill Wave. La Trill Wave, en fait, c'était un petit peu le dérivé de la trappe, la toute première trappe qu'on a pu avoir du sud, en fait. Ça venait de Chepton's Crew et tout ça, les mecs à fond dans la ligne, qui boivent de la ligne et tout. Bon, si vous savez pas ce que c'est que de la ligne, c'est pas plus mal. Donc vous savez, tous les beats qui étaient ralentis, avec le côté un peu mauve et tout ça, le côté un peu violet, avec des visuels de ce style-là. Et en fait, donc ça vient de la Trill Wave, c'est lettre inversée. Donc on va dire le précurseur de la Trill Wave à Miami, c'était Space Ghost Purp, donc qui avait repris justement tous les délires de la ligne et tout ça, de Chepton's Crew, machin. Donc la Trill Wave, c'est pas forcément très très connu en France. Après, celui qu'on va peut-être un peu plus connaître à l'heure actuelle, qui représente la nouveauté un petit peu de ce mouvement-là, ça va être XXXTentacion, qu'on a pu pas mal connaître par exemple avec ce son-là. Et donc, ils ont eu un délire en fait de ce mouvement hip-hop, la Trill Wave. Ils ont eu ce délire en fait d'inverser des lettres. Donc les V, en fait, c'est des A. Et par exemple les O... Non.
Ouais, ça, les V sont des A, les X sont des O, enfin voilà, on voit un peu sur leur pochette d'album, ils avaient inversé énormément toutes ces lettres-là, voilà. Donc en fait, ça vient de ce délire-là, de la Trill Wave, et pourtant les mecs sont canadiens, donc vous allez voir, il y a des références au rap new-yorkais, il y a des références à la Trill Wave, à la trap d'Atlanta, enfin les mecs ils sont à fond dans le hip-hop, quoi. Il y a vraiment plein de références à tous ces délires-là, quoi. Donc en fait, voilà, le délire des lettres, en fait, c'est BB Rapes Brand, donc comme la marque, hein, Brand, mais donc le V est inversé pour un A. Et comme là, donc c'est pas Tripmatic, c'est Trapmatic, donc par rapport à la trap music. Comme je le disais sur la V3 où c'était Trip X Caviar, donc c'était plus Trapo Caviar en fait. Voilà, donc dans le délire de la Trill Wave. Donc, packaging, voilà, on va passer un peu sur cette référence-là, hein. On n'est pas là pour parler de hip-hop. Même si je pourrais en parler pendant des heures et peut-être même plus que de vape. Packaging, donc dans une boîte en métal, plus sympa que les... Ça a changé à la V4, donc à la version Force Chamber. Avant on était dans des packaging comment dire, en carton habituel, hein. Et donc là c'est un packaging plus sympa. Bah, après il n'y a rien de spécial à l'extérieur, mis à part voilà, le petit design que vous allez avoir là. Donc en fait il y a eu la V1 pour reprendre un petit peu l'historique du délire. Il y a eu la V1, ensuite la V2 c'était la Crank Edition, donc la Crank, pareil c'est une référence au hip-hop, ça vient de la Crunk d'Atlanta, et en fait la Crank était le dérivé de la Crunk, c'était un délire début des années 2000 qu'on a pu connaître avec Lil Jon, The East Side Boys, il y avait aussi les Ying Yang Twins, c'était un gros délire de gueulards, c'était des mecs qui gueulaient énormément, qui gueulaient des choses répétitives, ils n'étaient pas réputés pour être très intelligents dans le hip-hop, et ouais c'était les débuts de la trappe d'Atlanta, on va dire, en fait. Ça a été un peu les précurseurs, sans avoir vraiment tout l'univers trap qu'on peut avoir. Aujourd'hui, la trappe, ça a beaucoup changé. La plupart des gens pensent que la trappe, c'est une sonorité. C'est vrai qu'en France, bah, y a beaucoup de trap, d'afro-trap, de ce genre de délire. Mais ça n'a rien à voir. La trappe, ça vient d'Atlanta. C'est des mecs d'Atlanta qui font ça, comme vous pouvez avoir 21 Savage, vous pouvez avoir les Migos, vous pouvez avoir... il y a plein d'autres trucs, 2 Chainz que j'adore. Et la trap, en fait, la trap music, vraiment, ça vient du terme le trap, la vraie trap, en fait, c'est une cachette, en gros. C'est beaucoup de maisons abandonnées. À Atlanta, il y a énormément de maisons abandonnées. Et en fait, c'est des dealers, en fait, qui reprennent ces maisons abandonnées pour en faire des drug house. En fait, ils en font un petit peu leur bureau, quoi. Et les mecs viennent dans ces maisons abandonnées pour choper de la cam. Et puis, voilà, c'est ça une trap, en fait. C'est une planque de drug house, en fait. En gros, c'est ça, quoi. Et la musique trap vient de ça parce qu'en fait, c'était donc les mecs... donc, c'était les anciens dealers de crack, les mecs qui prennent la ligne et tout ça, machin, qui ont commencé à rapper leur vie, mais dans un délire plutôt trash. Et c'est vrai que, en fait, la trap, il va y avoir 3 personnes qui vont un petit peu essayer de se l'accaparer et de dire ça vient de chez moi, quoi. Le premier, c'est T.I., c'était le premier à marquer trap sur, à donner le mot trap. Donc en fait, c'était sur un de ses titres d'album, je sais plus lequel c'était, peut-être Trap Music ou Trap Life ou un truc comme ça. Ensuite, il y a eu Jeezy qui était un des premiers à faire ce style-là. Et ensuite, le premier à vraiment donner le côté cru de la trap, c'était... comment il s'appelle ce con-là? Putain... Gucci Mane. Voilà, Gucci Mane, et c'est les 3 qui vont revendiquer vraiment être les précurseurs du style trap. Et Gucci Mane, c'était vraiment le premier à donner vraiment le délire cru de la trap, à dire voilà ce que je fais, c'est ça que je vends et tout, machin, voilà. La trap, ça vient de ça. Bon, allez, je disais que j'arrêtais avec ça, mais c'est vrai que quand je commence à partir sur ce sujet-là, ouais, ça peut aller loin. Donc voilà. Donc la V3 c'était la Trap au caviar Edition, la V4 la Force Chamber, et c'est là que ça a commencé à me tilter parce que ça m'a fait penser à 36 Chambers du Wu-Tang. Après, il peut y avoir plusieurs chambres, hein. C'est pas parce que il y a 4ème chambre alors que c'était la 36e. Mais c'est vrai que ça a commencé à me tilter. J'avais vu la V3 avec la Trap, j'avais pas vu la V2 Crank, mais j'avais vu la V3 avec la Crack, la Trap. La V4, donc Force Chamber Edition. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et donc, quand j'ai eu la 5 et que j'ai vu le cul du deck, on va le voir, je dis, mais oui, mais c'est clair, les types sont vraiment fans de hip-hop de ouf, quoi. Et ouais, donc Force Chamber pour la V4.
Et donc la V5, bah, celle-ci, la Chopmatic. Voilà un petit peu les versions qu'il y a eu. À chaque fois, ils vont vous rajouter des petits trucs en plus, changer un truc par-ci, un truc par-là, vous rajouter quelque chose. Donc voilà, il y a des petites différences entre les éditions, mais à chaque fois, on va avoir un packaging complètement énorme, quoi. Voilà. Donc, bah, on va se regarder ça. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est très complet. Vraiment là-dessus, on a vraiment tout pour customiser à fond tout ce qu'on a envie de customiser, quoi. Vraiment, il y a des drip type 810, il y en a 4, il y a 4 510, il y a 4 adaptateurs 510. Il y a les ailettes de refroidissement, là, il y en a 8, il me semble. Donc, bah, il y a 4 barils de couleurs différentes, il y a 4 beauty rings, enfin voilà, je vais tout vous sortir, on va se regarder ça, je vais tout vous montrer, et ensuite on verra un petit peu comment est fait le deck, comment ça se monte, etc. Et puis voir des petites subtilités qu'on pourrait ne pas voir de prime abord, donc voilà, bah écoutez, je vais tout vous sortir, je vais tout vous déballer, et puis on se regarde ça tout de suite. Ouais, voilà. Il y a vraiment de quoi faire. Là, vraiment, les types se foutent pas de votre gueule niveau packaging. C'est clair et net que là, il y a vraiment de quoi faire. Donc, on va voir le deck, qu'on regardera plus en détail plus tard. Ensuite, on va avoir 4 barils. Hop, pousser ça. On va avoir 4 top cap barils. Ouais, enfin, 4. Comprenez. Donc là, on va en avoir un en SS Sandblasted, donc sablé. Ça va être celui de base, on va dire. Donc avec les airflow. Et là, vous aurez le logo de BB Vapes brand qui sera gravé dessus. Voilà, les autres n'auront pas ce logo gravé dessus. Donc là, avec comment dire, un embouchure drip type 810. Ça. À l'intérieur, on va avoir des détrompeurs qui vont pouvoir permettre de venir bien se plugger sur le deck. On le verra tout à l'heure. On regardera plus en détail tout à l'heure. Donc vous en avez un en SS sablé, sandblasted, comme vous le voulez. Un en Delrin blanc. Un en Ultem poly. Et donc un en black, celui-ci, alors par rapport aux autres versions où c'était du Delrin, celui-ci là c'est de l'alu anodisé. Voilà, donc ça bougera pas, c'est vraiment de très bonne qualité, il n'y a rien à dire là-dessus. Alu anodisé pour celui-ci. Voilà, donc ensuite vous aurez au-dessus, prendre de quoi pointer, là 4 drip type 810. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, donc une embouchure assez large, qui sera plus fait pour faire un petit peu de nuages. Donc de base, dans celui en Ultem, vous avez ceci. Donc qui va être anti-projection, anti-speedback, qui va vous permettre d'éviter les projections de liquide. Alors à savoir qu'en fait, il ne sera pas dispo que pour ce drip type là. Parce que bon, ça sert à rien de le mettre que dans celui en Ultem et pas dans les autres. Donc en fait, il se dévisse. Et il va s'adapter dans n'importe quel autre 810. Tac. Par exemple, vous voulez le black anodisé, et bah hop, on va le mettre dedans. Et voilà, tac. Vous aurez l'anti-speedback dans le black. Tac, voilà. Donc, ça, petite subtilité qu'on ne voit pas forcément tout de suite. En fait, moi je l'ai vu, déjà c'est pote Daddy Vador qui me l'a dit, et puis en fait j'avais vu les pas de vis sur ce drip type là. En fait, alors attendez, tac. En fait, on voit les pas de vis, vu que là c'est transparent. Je dis tiens, à mon avis on peut faire quelque chose là. Tac. Donc voilà. Hop. Ensuite, là, ce sera les adaptateurs 510. Donc là, vous mettez ça dans n'importe quel cap. Tac.
Ça se plug dedans et vous venez mettre un drip tip 510. Pas forcément ceux des B2K, hein, vos drip tip 510, vous pourrez les mettre sans aucun souci. Donc adaptateur. Ensuite, 4 drip tip 510 qui eux sont basiques, hein. Il n'y a rien de spécial à voir dessus, c'est juste des petits embouts 510. Voilà, rien de spécial avec, sauf que du coup ça pourra matcher avec les ensembles de couleurs que vous pourrez avoir envie de faire. Ensuite, ça va être des ailettes dissipation de chaleur. Donc là, vous allez en avoir 2 de chaque couleur, donc c'est-à-dire 8. Donc là, c'est pareil, par exemple, on va prendre celui-ci, hein, tac, ce cap-là, et puis, hop, vous pouvez mettre ça, et voilà, vous venez visser, et vous mettrez vos ailettes de dissipation de chaleur là. Et après, voilà, pareil, hein, vous pouvez mixer, prendre un noir par exemple, tac, pour pouvoir faire vos propres assemblages. Et ce valable, encore une fois, avec n'importe quel top cap. Là, tac, on va prendre ça, bah non. Hop. Voilà, donc à vous, selon vos goûts, selon votre setup, selon ce que vous avez envie de faire matcher avec, de faire vos assemblages. Clac. Donc là, en fait, pour chaque couleur, vous en aurez 2 modèles qui seront les mêmes. J'aurai une petite préférence pour cela, mais après à vous de voir. Tac, donc là. Et par exemple, pour voir d'autres couleurs, ce sera les mêmes modèles, mais de différentes couleurs. Voilà. Ça, hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, on va avoir 4 beauty rings. Donc, puisque le dripper, en fait, la base est en 23, ce sera des beauty rings en 24. Donc, en fait, vous prenez votre base de dripper, vous prenez beauty ring et vous venez mettre là pour que ça fasse du 24, tout simplement. Et donc là, pareil, une de chaque couleur. Clac. Voilà. Aussi simple que ça. Ensuite, là, on aura un réducteur de chambre. Donc ça, on le verra tout à l'heure, on viendra l'installer tout à l'heure. En ultime. Donc en fait, ça viendra se mettre dans la base. Et en fait, ça viendra réduire la chambre d'atomisation ainsi que les airflows. Ici, l'airflow apparaîtra là. Et on sera sur une hauteur de 1 mm pour 5 mm de large. Donc ça viendra vraiment bien réduire les airflows. Et donc dans la V4, on avait un petit cône en SS qu'on venait plugger par-dessus afin de pouvoir faire du MTL, et ça a disparu à la V5 et je suis très déçu de ça parce que j'aurais aimé pouvoir tester du MTL sur ces tatos pour certaines raisons que j'évoquerai tout à l'heure, et du coup ouais, ils l'ont enlevé à la V5 et je trouve ça très dommage. Donc petite différence entre la V4 et la V5, donc il y avait ça, et la V5, au lieu d'offrir ce truc en SS, il était en gold, voilà. Donc je l'aimais bien en gold aussi, mais là en SS il me dérange pas, en sandblastide comme ça il est très joli. Oups, voilà. Voilà, donc non, j'ai pas fait tout à fait le tour. On va avoir ce réducteur d'airflow, donc c'est une toute petite bague qu'on va venir mettre en place, en bas, voilà, du deck. Et en fait, en venant rentrer un top cap, peu importe lequel, et du coup, vous voyez, ça vient fermer en fait les airflows. Du coup, ça rajoute de la hauteur. Donc en fait, en venant plugger ça, et les airflows, ça va fermer de moitié en hauteur. Voilà. Donc ensuite, on peut toujours régler, jouer avec, tac, tac, tac. Voilà, tout simplement. Donc cette petite bague sert à réduire les airflows. Ouais, pas spécialement utile, je dirais, mais bon, ça sert à ça. Sachet de spare, tant qu'on y est. Donc une clé Allen. Une clé Allen, des joints de rechange, 2 vis pour les postes, et ça, c'est une vis, on en verra l'utilité tout à l'heure. Voilà. Et écoutez, je pense avoir fait le tour sur le packaging. Je vais ranger tout ça, et puis on va se faire un tour sur le deck. Voilà. Allez hop, je vous dis à tout de suite.
Ok, donc j'ai réassemblé avec le top cap de base hein, pour vous faire le tour un petit peu du dripper en commençant par l'extérieur pour arriver vers l'intérieur du deck comme je le fais habituellement. Hop, donc voilà, comme je le disais, on est sur un dripper d'un diamètre de 23, chose qui est pas très très courante, surtout pour un dripper canadien. En général, c'est plus les Allemands ou les modeurs un petit peu des pays nordiques ou quoi qui utilisent ce diamètre-là, mais voilà, on est sur un diamètre 23. Sans le drip tip, puisque du coup, bah, c'est vrai que vous l'avez vu, bah, niveau drip tip, on a beaucoup de possibilités. Donc, je vais vous donner la hauteur sans le drip tip. On est sur une hauteur de 20 mm, donc c'est quelque chose quand même, un dripper qui est plutôt tassé, qui est plutôt trapu, on va dire. Tac. Alors ensuite, au niveau des airflows. Alors on a des airflows qui sont des airflows indirects. Là, on va pas forcément bien le voir, mais là vous voyez en fait peut-être ou peut-être pas. Là, ça vient être incliné en fait, comme ça. On va avoir un angle à 45 degrés. On le verra plus tout à l'heure. Mais là, on peut voir que ça descend, que c'est pas droit en fait. On n'a pas un side airflow comme on pourrait le croire. C'est un airflow indirect. Donc, qui va être de 6 mm sur 2 mm. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec le réducteur de chambre, on va passer sur 5 de longueur sur 1 de hauteur. Donc ça viendra quand même bien réduire l'airflow. Voilà, donc en airflow full open, comme ça, 6 par 2. Voilà, ensuite, voilà, comme je le disais, donc on est sur une embouchure de drip tip 810. Donc là, par exemple, j'ai mon Dog Tips, mon Dog Tip Frosted. Hop, donc c'est du 810. Tac, bon bah là ça matche pas trop avec, même pas du tout, mais pour vous dire que voilà, le 810 ça passe, c'est celui que j'avais sous la main, donc voilà, il n'y a pas de souci sur le 810. Tac, hop, une petite barre au passage. Voilà, au niveau de l'extérieur, eh bien, c'est tout ce que je vais pouvoir vous montrer au niveau de l'extérieur, voilà, sur la partie supérieure. Au niveau voilà, des ailettes, là il y a un petit pas de vis bah, qui est plutôt bon. Ça là-dessus, il n'y a pas grand-chose à en dire. On vient mettre sa petite ailette de refroidissement. Zut. Et ça vient se visser sans aucun souci. Donc ça là-dessus, bah, rien à dire. Alors, on va passer sur le cul du deck. Alors, sur le cul du deck, déjà, on voit qu'on a déjà un drip tip. Une connexion, un pin 510 bottom feeder. Donc, en fait, on est directement sur un pin BF. Ce sera celui de base et il n'y en a qu'un. Il n'est pas remplaçable. Il dépasse largement assez pour de l'hybride. Alors en général, on passe pas des pins BF comme ça sur de l'hybride, mais celui-ci, il y a une petite technique pour venir le boucher et l'utiliser donc sur autre chose que que du BF. Voilà. On va voir donc au niveau du pas de vis de la connexion 510 qui est également sandblasted, qui est également sablé. Alors moi c'est vrai que je l'avais vu, c'était sur le dripper de chez Vegod, le Elite Dripper, et je me posais la question voilà, d'avoir ce revêtement sur le pas de vis de la connexion 510, si on n'aurait pas un petit peu de perte au niveau de la conductivité, etc. C'est vrai que c'est une question que je me posais, et j'ai vu dernièrement une vidéo de DJLSB Vapes, donc Daniel qui essaye, je sais plus, c'est un dripper norvégien je crois, qui a été designé par un reviewer norvégien, Morten Owen, que j'apprécie beaucoup. Le mec est est très calé au niveau des airflows, de comment ça fonctionne, etc. Et en fait, lui, sur son dripper, il a fait ce revêtement-là au niveau de ça. Et donc, Daniel, DJLSB Vapes, est venu gratter pour essayer d'enlever le revêtement et a fait un test de conductivité avant et après. Et effectivement, il y a de la perte au niveau de la conductivité. Voilà. Bon, après, comme il l'a montré, c'était pas non plus un truc de ouf, mais il y a quand même un petit peu de perte. Donc voilà.
Là, on va voir qu'il y a un gros joint rouge à ce niveau-là. Et ben, ça va être pour éviter les suintements dus au fait au BF. Et alors, c'est vrai que là, par exemple, j'ai la Dot Skunk sous la main. Alors, c'est vrai que la Dot Skunk, ils fournissent un petit joint dans le packaging qu'au début, je ne savais pas du tout à quoi il servait. En fait, c'est Raj qui avait dit que lui, il avait peut-être l'idée que ça passait ici, le petit joint. Et alors, en mettant ce petit joint ici, et ben, c'est vrai que en fait, du coup, ça faisait hermétique entre l'EBF, la connexion 510, tout était hermétique, et du coup, j'avais plus de suintement sous mes drippers du OBF. C'était plutôt bien pensé, et donc du coup, eux, ils ont pensé carrément à foutre un joint directement sous le dripper, et c'est vrai que avec l'EBF, moi, j'ai pas spécialement de gros suintements comme je peux avoir avec d'autres drippers sans ce joint-là. Voilà. Ensuite, une autre référence hip-hop qu'on va pouvoir trouver. Alors, avec la lumière, on ne le voit pas forcément très bien. Alors, on va le voir déjà, on va aller au début. Donc là, on va voir les initiales TREAM, alors trim. Et ensuite, vous allez avoir trap, donc là c'est TRVP, donc c'est le V inversé, donc trap, rules everything around me. Et donc en fait, qui est repris avec les initiales Trim. Et c'est une référence premier morceau très connu du Wu-Tang qui s'appelle Cream. D'ailleurs, vous avez déjà dû me voir avec ce t-shirt Cream du Wu-Tang, où en fait c'est Cash rules everything around me. Et donc eux ils l'ont repris avec Trap Rules Everything Around Me. Donc une double référence au hip-hop, puisque pour eux la trap régit tout autour d'eux. Enfin voilà, ça doit être leur mode de vie, la trap. Et la référence donc du morceau Cream du Wu-Tang. Voilà. Donc c'est là où ça m'a vraiment tilté, et moi qui suis un gros fan du Wu-Tang, j'ai dit mais c'est pas possible, ça c'est une référence au Wu direct. Donc Trim, Trap Rules, Everything's Around Me, Dollar Bill, yo. Donc voilà. Voilà pour le cul du deck. On va garder la Dot Skunk pour voir ce qui se passe sous cette cloche. Alors déjà par rapport à la cloche, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait on va avoir, vous voyez, des détrompeurs à l'intérieur qui vont permettre deux choses. Alors en fait quand on va venir mettre le baril, on va pas pouvoir par exemple descendre là parce qu'on va pas être dans le bon axe. Donc ensuite on va tourner en appuyant pour tomber dans le bon axe. Tac, là on est dans le bon axe. Et donc en fait ça va permettre deux choses. Donc déjà d'avoir le réglage d'airflow avec un blocage, parce que là on est au bout, full open, et ensuite on va pouvoir arriver, tac, full fermé, et ça bloque. Donc là déjà on est sûr d'être sur le bon axe et d'être en face de l'airflow, on n'a pas besoin de chercher. Et ensuite ça va pouvoir aider, comme certains drippers, on a déjà pu le voir avec le OATI V2, avec le dernier de chez Armageddon, le Redemption, et en fait ça va permettre d'aider à dévisser le dripper au cas où il serait bloqué sur une base. Du coup vu qu'on arrive en butée, et là hop, ça vient aider à dévisser et ça tournera pas sur soi-même. C'est quelque chose que j'adore, et ça franchement c'est grave bien pensé les mecs. Donc voilà à quoi servent ces petits détrompeurs à l'intérieur. Donc si vous foutez votre baril n'importe où et que vous voyez ça rentre pas jusqu'au bout, il suffit de tourner, hop, voilà, et là vous tomberez en face, tac, au niveau de l'airflow. Voilà, donc ça c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui est toujours un plus pour moi, donc ouais, c'est quelque chose que je valide grave. Donc sur les bordures du deck, on va avoir le logo de la marque, encore une fois, et ici, hashtag pour numéro 187. Alors c'est pas le numéro de série, parce qu'en fait tout le monde se retrouve avec le numéro 187, donc du coup il n'y a pas de numéro de série, et en fait ce numéro 187 pour moi c'est une référence à 187 code meurtre. C'est arrivé avec la V4, c'était le 187 Redition, un truc comme ça. Donc ouais, pour moi c'est référence à 187 code meurtre, encore une fois, une grosse référence. Les mecs, ils ont vraiment de bonnes références. Voilà, je valide aussi. Là, on va avoir une vis de remplacement pour le deck. Cette vis ne sert à rien, ça sert à rien d'essayer de l'utiliser. En fait, là, les vis vont être ici pour les postes. On est sur un postless, mais donc vis ici. Et de l'autre côté,
vis ici. Donc vous en avez 2 de remplacement dans le sachet de spare et vous en avez également une de remplacement ici. Voilà, donc si vous êtes en extérieur, que vous en perdez une, vous en avez une sous la main. Cette vis là, alors je l'ai vu sur une autre revue, le mec disait qu'en fait c'était pour venir bloquer cette pièce là. Alors déjà cette pièce là, elle peut passer sans avoir à dévisser. Tac. Cette vis là, hein, cette pièce elle passe sans, vous pouvez l'enlever sans, il n'y a aucun souci, c'est pas ça qui va tenir la chambre. En fait cette vis là elle va servir, moi c'est là où je me suis dit, ouais bon ok ça peut la tenir, ok bon attendez j'ai oublié d'enlever ça, oui ok en effet ça peut la tenir, bon là vous voyez ça la tient pas plus que ça. Par contre moi ce qui m'a tilté, je me suis dit mais ce qui est chelou quoi, c'est pour que ça tienne une chambre de réduction, pourquoi il y a un putain de joint sur cette vis? Enfin, je veux dire, c'est quoi l'étanchéité à avoir quand tu viens maintenir une pièce, quoi? Et donc, en regardant un petit peu toutes les pièces, en cherchant un petit peu, en fouillant, j'ai vu qu'il y avait un pas de vis à l'intérieur de cette vis-là. Et là, je me suis dit, vu qu'il n'y a pas de pin non BF, et que en cherchant un petit peu des infos sur la marque, en cherchant un petit peu des infos voilà, à gauche à droite, ben, j'ai vu qu'il y avait possibilité de l'utiliser sur du non-skunk. Et là, je me suis dit, mais attends, là, il y a un joint d'étanchéité, il y a un pas de vis à l'intérieur, et si je faisais ça... Ouais, là, je suis pas forcément placé correctement. Si jamais j'essaie de visser cette vis là, et bah effectivement ça vient hop boucher l'arrivée de skunk. Donc du coup ça vous permettra de l'utiliser sans avoir à s'inquiéter du jeu qui va s'écouler sur une box électro, sur une box PWM, sur un tube, sur ce que tu as envie d'utiliser quoi. Mais voilà, en fait ça sert à venir bloquer l'arrivée de liquide. Tout simplement. Hop, on va venir la remettre à sa place, puisque de toute façon, on va l'utiliser en skunk, et que c'est un dripper que moi j'utiliserai que en skunk. Donc, les airflows. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on est sur des airflows indirects. Là, on voit plus facilement que les airflows, voilà, ils ont un angle de 45 degrés. Alors, attends, je vais prendre autre chose. Tac. Voilà. Donc l'airflow en fait, quand on le suit, ça vient taper en bas en fait. Donc le truc c'est qu'en fait l'airflow il va venir en diagonale vers le bas pour passer sous le coil et remonter, tac, taper sous le coil et venir remonter directement par en dessous. Voilà, puisque le coil en fait va se situer une patte là et une patte là. Le coil va se situer comme ça, tac, là. Et donc du coup l'airflow va arriver de part et d'autre par en dessous pour venir taper par en dessous et remonter vers le drip tip. Voilà, tout simplement. Donc post négatif ici, qui est directement dans la masse du dripper de la base. Positif ici, qui est isolé sur une pièce en pic. Toute cette partie-là est amovible quand on enlève le pin BF. Voilà, ça sert à rien de l'enlever. Pensez bien, si vous voulez bien l'enlever pour nettoyer ou quoi que ce soit, à fermer ce poste-là, parce que sinon, forcément, la vis va dépasser et vous ne pourrez pas enlever. Voilà, c'est logique. Là, vous aurez 2 petits renfoncements, un sur le positif là, et un au niveau du négatif ici, qui vous permettront de venir mettre votre coton et d'avoir un petit peu plus de liquide qui tombera dans ces endroits-là. Quand vous venez skunker, le jus va tomber plus dans ces petites parties-là. Le coton, hop, j'ai fait tomber mes notes. Le coton tombera également dans ces parties-là. Attention avec le coton à pas venir le foutre trop devant l'airflow pour pas que ça vienne boucher. Voilà, de toute façon, on le verra tout à l'heure lors du montage. Au niveau des postes, on n'est pas sur des gros postes, mais de toute façon on est sur un truc en single, on n'est pas là non plus pour mettre des trucs de fifou, bien que j'ai essayé de rentrer un petit peu tout n'importe quoi dedans. On va être sur une largeur de 1,5 et hauteur de 1. Donc voilà, des petits postes. On est sur, comme on a pu le voir là, sur clé Allen. Pas spécialement de très bonne qualité, donc c'est bien qu'il y en ait 3 de remplacement. À voir avec le temps, mais j'ai pas forcément très confiance en ces vis là. Voilà. Tac, donc ouverture des postes. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour là-dessus. Là, on va avoir des petits renfoncements
pour pouvoir venir mettre son gabarit lors du montage, comme on a pu le découvrir avec le Flave. On va venir faire son montage comme ça, et puis donc là, petits emplacements pour le gabarit afin de venir travailler sereinement. Voilà, toujours un plus aussi pour moi. J'apprécie toujours. Voilà, donc ensuite, ouais, là, comme je vous l'ai dit, ça va être les vis pour les postes qui vont être sur le côté. Voilà. Au niveau des montages, j'ai eu du mal au début à trouver quelque chose qui me convenait. J'ai essayé plusieurs types de coils, j'ai essayé pas mal de choses, je vais vous montrer ce que j'ai essayé. À savoir que par contre ce que je vous conseille c'est d'être le plus proche possible, on va dire, de la base du deck, au niveau de la hauteur de votre coil. Faut pas qu'il soit trop haut, faut qu'il soit assez proche, vous le verrez justement avec votre airflow, faut qu'on puisse le voir au niveau de l'airflow. S'il est trop haut, les saveurs vont être trop diluées, ça va aller trop bas, le temps que ça remonte, etc. Enfin, moi, ça m'a pas convenu. Là où j'ai trouvé qu'il y avait du mieux, c'était à le rapprocher le plus possible du deck. Voilà, c'est ce que moi, en tout cas, j'en ai pensé. Après, à vous de faire vos propres essais, de voir ce qui vous convient le mieux. Hein. Alors, dans ce que j'ai pu essayer, comme montage, tac. J'ai d'abord essayé du petit... J'ai d'abord essayé de l'Alien Extra Small, ensuite de l'Alien Atto. Après, donc ce qu'on va se mettre là, un Culture Vap Coil. Et ensuite, j'ai carrément essayé un gros Corrugated. Bim. Bon, ça passe, tout passe. J'ai pas spécialement trouvé quelque chose qui me convenait au niveau d'une restitution des saveurs, au niveau des gourmands. Au niveau des gourmands, j'ai trouvé qu'ils pêchaient un petit peu. C'était pas mauvais, mais... il n'y avait pas certaines subtilités qu'on pouvait avoir, c'était un petit peu plus plat. Vraiment, ouais, c'est ça, c'était... Au niveau des gourmands, ça pouvait être plus plat que la plupart des Dripper 22 ou même des 24 de ce style que je peux avoir. J'arrivais pas à retrouver mes gourmands comme je les connaissais. Il manquait quelque chose, voilà, c'est ça. Il manquait d'une subtilité, il manquait d'un truc. Et pourtant, j'ai essayé voilà, plusieurs types de montage, plusieurs configurations, et sur du liquide que je connais parfaitement. Je fais toujours le même essai sur les premiers drippers, je teste du Talac qui est très bien stipé parce que voilà, du Talac on sait que s'il n'est pas forcément stipé comme il le faut, et bah ça rendra pas pareil. Mais là j'ai quand même du Talac qui est du 22 juillet. Donc un test qui est en général plutôt concluant ou pas concluant, hein, mais que je vois tout de suite comment réagira le dripper au niveau des gourmands, puisque du coup ce jus je le connais par cœur, il est parfaitement stipé. Donc voilà, j'ai eu du mal à trouver quelque chose qui convenait au niveau des gourmands, au niveau de la restitution des gourmands. Donc du coup, bah voilà, j'ai testé plusieurs choses. D'abord, j'étais vraiment sur des petits montages, et puis j'en ai parlé avec Daddy de la chaîne Dark Vapor, et qui lui me disait, bah mets plutôt des gros, tiens, teste le Culture Vap dedans et tout, tu vas voir, mets plutôt des gros coils. Là, il se dégage un petit peu mieux au niveau des gourmands. Sur des petits montages, j'avoue que là, ouais, il est peut-être pas fait pour, mais sur des gros montages, il se dégagera mieux au niveau des gourmands. Donc, j'ai essayé aussi sur des petits montages avec justement ce petit réducteur de chambre, hein. Je vous montrerai tout à l'heure son fonctionnement. On va se faire un montage d'abord et puis je vous montrerai ça après. Voilà, et du coup je vais me mettre un petit justement Culture Vap Atto dedans. Donc là il est dans le sens pour le mettre sur un Atto. Donc hop, je vais lui refaire un petit tour. Clac. Donc c'est le Fused Multibrin qui a été fait en collaboration avec le shop rennais Culture Vap. Donc multibrin, puisqu'il y a 18 fils, j'en avais déjà parlé sur quelle revue sur la revue de l'Aquariboot de chez Futun. Donc si vous voulez plus de précision sur ce fil là, allez-y, ou sinon dans le lien dans la description chez Culture Vap, directement vous aurez toutes les infos sur ce petit coil là. Voilà, donc du coup on va se mettre ça dedans, et puis petit montage comme d'habitude, je me tire une barre et puis on est parti.
Donc voilà, petit montage effectué. Bon, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, vraiment, très simple. Dans le genre plateau single, on peut pas faire plus simple. Vraiment, il n'y a aucun souci avec. Donc vous avez vu, j'ai fait un petit mélange entre de l'ultem et du black. Je trouve que avec la box, avec le gold, etc., bah, ça match plutôt bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est un setup qui me plaît comme ça. Donc voilà, oui, la petite beauty ring en ultime avec le dissipateur de chaleur et drip tip 510. Je vais plutôt avoir tendance à utiliser le drip tip 510 pour pouvoir avoir un tirage plus porté saveur qu'un tirage porté nuage pour essayer d'en tirer un maximum au niveau des saveurs. Alors ensuite, au niveau du montage, donc voilà, comme je disais, rien de bien compliqué. On vient rentrer une patte sur le positif là, une patte sur le négatif là. Donc si vous roulez vos coils vous-même, bah faites en sorte que les pattes tombent dans le bon sens afin de ne pas venir les tordre dans tous les sens. Le coton, moi je vais en mettre une bonne dose, donc dans les espèces de cuves, plutôt dans les espèces de trous qui serviront pour le coton et de récupérateur de liquide. Voilà, tout en, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, en ne venant pas obstruer l'arrivée d'air qui se trouve ici. Quant à l'arrivée d'air, alors, on va pas forcément le voir comme je voudrais. Non, on voit pas spécialement le coil comme ça. Moi, quand je regarde en face, je vois le bas du coil, mais là, avec la caméra, j'arrive pas à vous le faire voir. Non, je vais pas réussir à vous le faire voir. Bon, ce que je veux, de toute façon, c'est que ce soit assez proche du deck, comme je vous le disais tout à l'heure, le coil. Donc juste au-dessus du trou de skunk, ce qui fait qu'en plus, quand on vient skunker, et ben en fait, le liquide va alimenter en plus le coil, en plus d'alimenter la cuve. Alors, malgré le fait que les airflows soient d'un angle à 45 degrés et vont empêcher le liquide de venir déborder des deux côtés, c'est quand même... Il n'y a pas vraiment de cuve en fait, en fin de compte. Donc c'est quand même... voilà, y a... Le skunk, voilà, moi je vais mettre un petit coup. Je vais venir remplir la cuve comme ça va bien alimenter le coton. Et ensuite, voilà, je laisse absorber le surplus. Je vais évaper 2-3 bars et puis je remets un petit coup de skunk après et ça suffit amplement. Malgré le fait, voilà, comme je vous dis que les airflows ils soient à un angle à 45 degrés, on voit quand même que le liquide il peut monter facilement à ce niveau-là. J'ai jamais overskunké, mais je pense qu'en mettant 2-3 bons gros coups, ça pourrait vite arriver. Donc voilà, à faire attention à ce niveau-là. Et puis après voilà, je pense avoir vraiment fait le tour de ce dripper-là. On va passer en plan large, on va faire un débriefing là-dessus. Pour l'instant, je reste sur un montage classique. Et ensuite, je vous referai juste un petit gros plan de spi pour vous montrer avec un montage plus petit. Parce que bon, si je fous le réducteur de chambre avec un coil aussi gros, autant vous dire que là, je vais avoir autre chose. Ça va ressembler à du Picasso après, ça va fondre avec. Donc je vais me retrouver avec un chewing-gum en ultime, donc c'est même pas la peine. Enfin... Là, ouais, non, c'est même pas la peine. De toute façon, c'est beaucoup trop gros. Je prendrais pas le risque de faire fondre le réducteur de chambre avec un coil aussi gros. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Le coton, je le passe un petit peu différemment. Donc voilà, et écoutez, hop, on va se remettre ça en place. Hop, comme d'habitude, je vais me tirer une petite barre et puis on se retrouve en plan large et je vous donne déjà mon appréciation sur ce que je pense de ce petit B2K. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite.
Ok, donc nous voilà de retour. Alors, ce petit B2K, ce fameux B2K, qu'est-ce qu'il en est? Pour ma part, en tout cas, voilà, je vais vous donner mon point de vue à moi. C'est pas pour autant que ce sera le vôtre ou que ce sera celui de quelqu'un d'autre ou de celui du reviewer que vous regardez ou peu importe. Voilà, on a tous des avis différents. Les avis, c'est comme les trous de balle, tout le monde il en a un. Donc, mon avis à moi. Alors déjà, le packaging, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. On a un packaging qui est vraiment fourni de ouf. Vraiment, il y en a pour tous les goûts à ce niveau-là. Vous pouvez tout mixer, les beauty rings, les trucs de refroidissement, top cap, du drip type 810, drip type 510, adaptateur. Vraiment, tout est customisable. On a vraiment tout à portée de main. C'est au top. Alors, à savoir également que si vous avez d'autres versions du B2K, vous voulez acheter celle-ci, il faut savoir que toutes les pièces sont compatibles d'une version à une autre. Voilà, donc vous pouvez avoir des pièces de V5 que vous voulez passer sur un V3 et vice-versa, c'est carrément possible. Autre chose qui est bon à savoir, vous pouvez acheter séparément, pour l'instant je l'ai vu qu'au Canada, un deck. C'est-à-dire que si par exemple, voilà, vous achetez une V5 et que en plus de ça, vous voulez racheter un autre deck pour construire un autre dripper avec tout ce que vous avez, ben, vous rachetez juste le deck, il est à 30$, je crois, il me semble, quelque chose comme ça, 20 ou 30$. Et donc du coup, vous rachetez juste le deck et ça vous permet de monter un autre dripper. Comme ça, vous avez deux B2K pour pas le prix de deux B2K, pour le prix de moins. Du coup, vous achetez un packaging et un packaging, donc on va parler de prix tout de suite, il est à 80€ ce packaging, enfin ce dripper à 80€. Donc ça fait que vous achetez un dripper à 80€ avec tout l'ensemble de ce que vous avez et vous pouvez racheter un deck à 30 balles afin de pouvoir en monter un deuxième. Si vraiment vous l'aimez et que vous voulez en avoir deux au lieu d'acheter deux à 80€. Voilà. C'est une chose en tout cas qui est faisable. Autre chose, moi, et qui va me plaire, bon après ça me fait chier de passer une commande pour ça, c'est cette petite pièce manquante qui permet le MTL, donc qui était dispo dans la V4 mais qui ne l'est plus dans la V5, donc cette petite pièce qu'on vient rajouter par-dessus le réducteur de chambre, hein, est dispo également à acheter séparément. Par contre c'est 10$. Donc passer une commande au Canada pour 10$, je pense qu'en frais de port, je vais en avoir pour bien plus cher, quoi. Donc à la limite, pourquoi pas voir pour une commande groupée, pourquoi pas voir à plusieurs justement, d'autres personnes qui veulent acheter par exemple un deck, qui veulent acheter eux aussi un petit réducteur MTL, voilà. Pourquoi pas se regrouper entre plusieurs personnes afin de pouvoir justement acheter des pièces séparément. En tout cas, voilà, c'est des choses qui sont faisables et c'est plutôt pas mal parce que justement, ils pourraient faire la vache à lait et dire non, nous on vend que le packaging là, que la V5, que la V4 et tu te démerdes, quoi. Voilà, donc pour ça c'est plutôt bien. On a déjà un packaging qui est vraiment fourni, il y en a pour tous les goûts, toutes les pièces sont compatibles d'une version à une autre et si vous voulez des pièces qui étaient disponibles dans le packaging de la V4 ou de la V3 ou quoi, et ben c'est possible de les acheter séparément. Voilà, donc c'est une très bonne chose. Pour ça, le modeur, super point. Voilà, le packaging vraiment très fourni, la qualité des matériaux, vraiment de très bonne qualité. Il n'y a rien à en dire. Et je suis étonné parce que je ne m'attendais pas à ça. Au début, voilà, quand j'ai pris le baril noir par exemple, je me suis dit putain, on dirait un vieux truc en plastoc, etc. Et puis en regardant de plus près, je me suis dit mais non, attends, c'est de l'alu. Et puis en fait, ouais, quand on le met dessus, au début ça frottait un petit peu, mais c'est parce que c'était neuf. Une fois qu'on a commencé à bien l'utiliser, etc., on se rend compte qu'en fait, non, c'est hyper qualitatif, il n'y a aucun souci là-dessus. Le fait voilà, de venir poser, d'avoir les petits détrompeurs sur le dessus qui permet d'avoir son réglage d'airflow, de tomber pile poil dessus et d'avoir un lock de chaque côté, c'est top. Le fait justement que ça lock pour pouvoir venir débloquer son dripper, si jamais il se bloque sur votre box, sur votre tube ou quoi que ce soit, c'est au top. Ça c'est franchement pour moi toujours un plus, d'avoir ce petit système qui permet voilà, de venir hop, sans que le baril il tourne sur soi-même, ça c'est vraiment génial. Moi je kiffe. Voilà, donc déjà à ce niveau-là, au top. La qualité des matériaux est vraiment très bonne et j'en étais étonné. Quand on voit un tel packaging, pour ce prix-là, on se dit c'est le prix d'un dripper single saveur, comment dire, bottom feeder qu'on a actuellement. On est en général entre 60 et 100€, on va dire. Là, on est pile poil au milieu, on est à 80€ dans cette catégorie-là. Et quand on voit la taille du packaging, on se dit ouais, bah ça va pas forcément être qualitatif parce que on a déjà le dripper, c'est le prix du truc, et ensuite il y a tout le reste derrière. Et en fait, non. Franchement, pas déçu du tout. Je m'attendais à être déçu de la qualité des matériaux, et pas du tout. Le plateau,
très simple. Le montage, très simple, rien à dire dessus. À voir par contre sur les vis dans le temps ce que ça donnera. Moi j'ai un petit doute parce que à l'avoir utilisé déjà pendant un mois, à faire beaucoup d'essais, à faire beaucoup de tests de montage, de tests de machin, je sens que déjà ça commence à tourner un petit peu dans le zef. Donc à voir, bon, il y en a de fournis de rechange dans le packaging. Il faut dire que des fois j'ai changé plusieurs fois de montage par jour pour justement vraiment faire des tests poussés. Donc j'ai peut-être un petit peu abusé aussi sur les vis. Voilà, à voir. On a un trou de skunk qui est juste énorme. Le jus il va passer, vous fait un petit coup et bam, le jus il remplit directement la cuve. À ce niveau-là, en parlant de cuve, bon, la cuve est inexistante en fait. Mais c'est pas plus mal non plus parce que du coup ça fait un peu le système du OATI V2. Vous venez mettre un coup de skunk, ça vient bien imbiber vos deux cotons, vous tirez 2-3 barres qui sont vraiment pleines de liquide, bien saturées, etc. Et ensuite vous resconkez et voilà, ainsi de suite. C'est un système que je connaissais déjà de par le OATI V2, qui était quelques différents mais qui au final arrive au même résultat. Donc pour ça c'est pas un souci. Ensuite, on va avoir les petits trous pour poser la barre de gabarit afin de venir mettre le montage. Ça, c'est toujours un plus aussi. Cet airflow indirect. Alors, cet airflow indirect est vraiment très agréable. Cet airflow indirect, il est très agréable parce qu'il va pouvoir permettre d'avoir un airflow indirect. Il va pas venir directement taper le coil, en fait, il va passer par en dessous pour venir remonter ensuite vers le drip tip. Et ce qui fait qu'on va avoir une vape qui va être smooth, qui va être très agréable, qui va être silencieuse. On va pas avoir une vape qui va être super agressive. On va avoir une vape qui est vraiment smooth. Et pour ça, voilà, la vape est très agréable dans le B2K. Voilà, pour les points positifs, je pense avoir fait le tour. Maintenant, les points négatifs, moi je vais vraiment en trouver qu'un. À ma connaissance, ça va être au niveau de la restitution des saveurs. Alors, au niveau de la restitution des saveurs, c'est pour ça que j'ai effectué autant de montage, autant d'essais. Il va très bien s'en sortir avec tout ce qui va être fruité, tout ce qui va être frais. Les fruités gourmands, ça va aller aussi. Par contre, quand on passe sur des gourmands, j'ai vraiment essayé tout type de liquide que je connaissais par cœur. Les montages, j'ai vraiment essayé plein de choses. Sur les gourmands, je trouve qu'il va pêcher un petit peu. On n'est pas vraiment sur son truc de prédilection. Voilà, c'est mon avis à moi, hein, mais sur les gourmands, je le trouve plat. Plus plat que les drippers du même genre et dans la même catégorie de prix, hein, attention. Pour moi, au niveau de la restitution des saveurs des gourmands, on va pas être sur un OATI V2, on va pas être sur un Flay 22, on va pas être sur un Adéon, sur un Alcatraz, sur un Radius V2. Tout cela, pour moi, ils vont avoir un petit truc, tous une petite chose différente, mais qui vont faire qu'on va avoir l'envie de vaper sur tel ou tel dripper parce que la restitution des saveurs va faire qu'il va y avoir une petite subtilité en plus sur celui-là que l'autre il va pas avoir. Et là sur les gourmands je trouve qu'il n'y a pas cette petite subtilité que les autres drippers vont avoir. Il manque quelque chose. Alors après, je vais pas dire que les saveurs sont achetées et que les saveurs sont pas bonnes. Non, loin de là. La restitution des saveurs est bonne. Sur les fruités, elle est excellente. Sur les fruités gourmands, elle est très bonne. Sur les frais, elle est excellente aussi. Par contre, sur les gourmands, pour moi, la restitution des saveurs est bonne, mais sans plus. Il va manquer quelque chose. Donc après, c'est vrai que j'en ai discuté avec d'autres personnes, hein. C'est vrai que beaucoup arrivent au même constat. Alors moi, j'en ai parlé avec Daddy, justement, je vous parlais de lui tout à l'heure, qui va d'ailleurs le faire en revue, donc je vous conseillerais d'aller voir son retour. Il sera sûrement différent du mien, hein. C'est vrai que sur celui-ci, beaucoup de gens ont un ressenti très différent. Donc celui-ci est vraiment beaucoup plus subjectif que d'autres, où tout le monde va s'accorder. Celui-ci, c'est vrai que les avis sont vraiment très mitigés. Donc j'en parlais avec Daddy justement, et lui me disait, c'est vrai que pour moi, sur les gourmands, celui-ci au début, je trouvais pas le truc non plus. Et alors, moi au début, j'ai commencé par un Alienato, un Alien Extra Small. Je faisais des petits montages comme j'ai l'habitude de les faire sur mes drippers 22 habituels, mes drippers saveurs, etc. Et lui m'a dit, essaie de mettre directement un gros coil, tu vas voir. Donc j'ai mis directement un gros coil, j'ai mis donc ce Culture Vape Coil, et tout de suite c'est vrai que c'est mieux. J'arrive toujours pas à retrouver la subtilité que je vais avoir sur d'autres, mais c'est vrai que c'est déjà beaucoup mieux. J'ai essayé carrément, après je vous disais un Corrugated, là c'est pareil, c'est mieux, mais on n'aura toujours pas ce côté qui fait que sur les gourmands, j'ai envie de vraiment d'y retourner, quoi. Donc c'est vrai que pour moi, le seul point négatif, ça va être la restitution des saveurs sur les gourmands. Alors après,
J'en ai parlé à d'autres personnes justement qui eux ont le même ressenti. Essayez dans ce cas-là de mettre des gros montages, des plus gros montages. Suivez le conseil de Dali et je pense que ouais, pour moi ça collera un petit peu plus. Pour les gourmands, on arrivera à quelque chose de mieux. C'est pour ça que je lui ai mis ce montage-là dedans. Ensuite, bien sûr, j'ai essayé après avec le réducteur de chambre, bien sûr. C'est mieux aussi, c'est différent qu'avec un gros coil, mais c'est pareil, j'arrive pas à trouver le truc qui va faire que j'aurai vraiment quelque chose d'excellent sur un gourmand et qui fait que j'aurai envie de vaper dessus toute la journée avec des gourmands. Encore une fois, il est très bon avec d'autres trucs, mais c'est pas son domaine de prédilection. Donc celui-ci, je me le réserverai peut-être plus pour des fruités gourmands. Par exemple, en ce moment, je suis vachement sur le Juicy de Vapland. Le Juicy de Vapland, dedans, il est excellent. On va reparler de ce liquide-là. Dedans, il est très bon aussi. Donc ce liquide, parlons-en quand même vite fait en fait. Le BFB, donc c'est le Straight Outta the Toaster. Donc en fait, on est sur un strudel fraise crème. Strudel, donc c'est une pâtisserie germanique ou autrichienne. Enfin, c'est utilisé en Europe centrale en fait. Et ça va être de la pâte philo. Alors la pâte philo, c'est un peu comme une feuille de brique, mais plus farineux, plus épaisse. C'est un autre mélange en fait, mais ça peut ressembler un peu à une feuille de brique. Et c'est très fin en fait. La pâte philo, on va en mettre plusieurs couches pour en faire une sorte de biscuit roulé, donc là aux fraises en l'occurrence, fraises, crème, etc. Mais ça peut être strudel aux pommes, strudel, enfin d'autres choses. Hein. Et donc là on va retrouver un petit peu cette pâtisserie germanique. Enfin moi la première fois que je l'ai goûté c'était en Allemagne, mais je crois que c'est pas mal utilisé, c'est pas mal cuisiné en Autriche, République tchèque, ce genre de pays. Et ouais, donc je retrouve bien le goût du strudel avec une fraise, une très bonne fraise, mais fraise plus compotée de fraises, une confiture ou ce genre de choses. Et alors, qui n'est pas dans la description, mais moi je vais retrouver un petit côté aussi sirop d'érable, qui me plaît énormément. Et donc en fait, on va avoir un très bon gourmand, bien fruité, très fruité même, mais qui va pas être récurrent. On reconnaît bien les saveurs des liquides américains, mais ça va pas être écœurant. On peut vraiment le vaper en all day et c'est super addictif. Moi, ça va me rappeler un petit peu aussi, c'est pas du tout le même liquide, mais dans le style d'addiction un petit peu de liquide sucré américain, etc., ça me rappelle un petit peu l'anarchiste black. Vraiment, c'est pareil. Au début, on le vape, on s'en rend pas compte, on démonte la bouteille. Voilà, c'est exactement pareil avec ce BFB. Donc, vraiment un super liquide. Si vous êtes fan de tout ce qui est un petit peu confiture de fraises, pâtisserie à la fraise, etc., là, on en a vraiment un qui est au top, quoi. Celui-ci, moi, je le démonte et je le archi-démonte. Voilà. Donc là on est sur un fruité gourmand et il va vraiment bien rentrer dedans. Mais sur des gourmands que je connaissais très bien, que je connaissais par cœur, etc., je retrouve pas ces liquides-là comme je les apprécie dans d'autres atomiseurs de ce type-là. Voilà, donc pour moi ça va être le seul point négatif. Mais quand on remet les choses à leur place, on se dit quand même, on a un atomiseur qui est très bien conçu, qui a une très bonne qualité au niveau de ses matériaux, qui a une très bonne qualité d'usinage, qui a un packaging de malade. Si jamais on devait payer une à une chez un autre modeur toutes ces pièces-là, je vous laisse même pas imaginer le prix du truc, quoi. Quand on voit par exemple chez Psyclone, on va rester dans le même genre d'atomiseur, qu'on prend l'Adali ou le Adéon, ou enfin n'importe lequel, et qu'on a un top cap qu'on rajoute à côté à 20 balles, je vous laisse imaginer avec le nombre de top cap, le nombre de drip tip, le nombre de trucs qu'on rajoute, je vous laisse imaginer le prix que ça va être. Donc, faut remettre les choses à leur place. Certes, la restitution des saveurs sur les gourmands, pour moi, il manque quelque chose. Encore une fois, elle n'est pas achetée, elle est bonne, mais il manque un petit truc. Certes, voilà, peut mieux faire. Par contre, la restitution des saveurs est vraiment au top sur les autres types de liquides, mais surtout le packaging, quoi. C'est juste énorme. Donc, quand on remet les choses à leur place, pour moi, le rapport qualité-prix, il est juste terrible, quoi. Donc, ouais, je vais valider ce dripper-là. Mais moi, je ne l'utiliserai pas pour des gourmands. Je vais l'utiliser plus pour des fruités gourmands. Comme je vous dis en ce moment, le Juicy de Vapland que je démonte dedans, il est excellent. Et ce BFB dedans, il est vraiment très très bon aussi. Donc voilà. Si vous le voulez pour vraiment vaper du gourmand, je vous conseillerais de vous tourner plutôt vers autre chose. Mais sinon, voilà, si vous êtes aussi un geek à fond du matchy, alors là, ouais, c'est survalidé dans tous les sens, quoi. Donc voilà mon retour sur le B2K. Encore une fois, c'est mon avis. Certains doivent le trouver très bien avec des gourmands. Moi, c'est mon avis à moi. J'en ai discuté avec d'autres personnes qui étaient plutôt du même avis aussi,
qui le valide plus pour voilà, des fruités gourmands, tout ça. Donc à vous de vous faire votre avis aussi, hein, à vous de faire vos essais, vos montages, etc. Peut-être que vous trouverez votre bonheur et peut-être que moi, dans un moment, je trouverai un montage parfait pour les gourmands. Je fais, waouh, truc de ouf. Donc voilà, ça dépend vraiment de chacun. Donc à vous de voir. Je vais juste vous mettre une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment fonctionne l'atomiseur avec le petit réducteur de chambre, comment passer le coton, etc. Voilà, je vous montre ça vite fait. Allez hop, tac. Donc voilà, rien de bien plus compliqué que le montage, il suffit juste de penser à remonter un peu le coton, de faire la troll doll, vous passez votre réducteur de chambre, vous remettez le coton sur les côtés, et puis voilà. Pas de montage trop gros, sinon vous risquez forcément de faire fondre un petit peu cette chambre en ultime, car elle reste collée. Donc faites attention à la taille de vos montages, à la puissance, etc. Sinon, voilà, on va avoir une meilleure restitution des saveurs, enfin meilleure, pas forcément, mais différente en tout cas. Moi j'en ai une approche différente des liquides, donc pareil, à vous de voir, à vous de faire vos essais. En tout cas, voilà, c'est un dripper que je vais valider pour certaines utilisations, pour d'autres un petit peu moins. Et puis pour le packaging, je peux que le valider. Un énorme merci à Cumulus pour ce B2K, pour ce liquide, puisque c'est eux qui m'ont fourni donc les éléments de cette revue. Donc si vous voulez ce B2K en version 5, donc en version Trapmatic, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil chez Cumulus Vape, ainsi que ce BFB si vous voulez un super juice à la fraise, enfin pâtisserie fraise, etc. Moi en tout cas c'est un de mes préférés. Voilà, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil chez eux également. Voilà, donc encore une fois, je vous remercie tous d'avoir suivi cette revue en espérant qu'elle vous ait plu. Je vous dis à très vite, à très bientôt pour de prochaines revues. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne vape, une très bonne fin de journée et à bientôt. Allez, ciao. Chase a chick, never chase a bitch.